fois qu'on a trouvé les objectifs, il faudra alors chercher les moyens pour les atteindre. Ce principe s'applique aussi dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens à l'église. Le plus grand objectif que les chrétiens peuvent avoir, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. D'ailleurs, Jésus lui-même disait, que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Marc chapitre 8, verset 38. Si nous connaissons notre objectif, faudrait-il encore qu'on cherche le moyen pour nous aider à l'atteindre? La parole de Dieu de ce jour nous propose un moyen pour réussir à entrer dans le royaume des cieux, c'est le fait de demeurer en Jésus. Fort de cette réalité, permettez-moi de proposer comme thème de la méditation de ce soir, demeurer en Jésus en vue du royaume des cieux. Je vais vous proposer trois pistes de méditation. Premièrement, je veux parler de demeurer en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer en Jésus. Deuxièmement, je parlerai de la vie en enfant des dieux. Vivre en tant qu'enfant des dieux. Et troisièmement, je parlerai de quelques résolutions que je voudrais bien vous proposer. Peut-être propositions auxquelles vous-même vous pourrez aussi ajouter pour votre propre vie. Ceci dit, entendons la première piste de méditation que signifie demeurer en Jésus. Nous sommes là au 15e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Ceux qui s'intéressent à la Bible le savent. À partir du 14e chapitre, commence ce que les exégètes appellent le discours d'adieu. Jésus qui prépare ses apôtres parce que bientôt il va connaître la passion, la mort et la résurrection. Ces apôtres sont tristes. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On connaît Jean chapitre 14, 1 à 6, on voit le discours d'adieu. Au 15e chapitre, il demande à ses disciples de devoir demeurer en lui. C'est comme pour leur dire, l'expérience de la passion, de la mort et de la résurrection qui m'attend doit aussi vous concerner. Parce que vous êtes destinés à entrer dans le royaume des cieux. Du coup, puisque vous êtes mes disciples, mon expérience doit être aussi la vôtre. Parce que comme vous le savez, le disciple a quoi comme devoir? Il regarde le maître. Il observe ce qu'il fait. Il est prêt à écouter ce qu'il dit. Il veut reproduire ce qu'il voit dans la vie du maître. Du coup, demeurer en Jésus, c'est créer cette relation d'intimité spéciale, je voudrais dire particulière avec Jésus. Être avec Jésus de manière permanente, être avec Jésus de manière spéciale, être avec Jésus de manière intime. Nous savons que nous sommes chrétiens. Surtout quand nous venons à l'église, on est très conscients d'être chrétiens. Mais quand on va au boulot, ce n'est pas toujours évident. Quand on est au bureau avec les autres, ce n'est pas toujours évident. Quand on est avec les amis, ce n'est pas toujours évident. Qu'on se souvienne qu'on est chrétien. Demeurer en Jésus, c'est effectivement vivre avec Jésus dans une certaine intimité tellement profonde que je n'oublie pas, même pas pendant une seconde, qu'il est là avec moi. Qu'il est même en moi, que ma vie je la partage avec lui. C'est finalement arriver à dire ce que Paul disait. Pour moi, vivre c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 19 à 20. Demeurer en Jésus, c'est effectivement arriver à dire comme Paul. C'est le Christ qui vit en moi. Alors si c'est le Christ qui vit en moi, donc toutes les réalités de ma vie, je les partage avec le Christ. Si je veux étudier, que j'étudie avec le Christ, ça veut dire qu'un élève ne va pas commencer à étudier sans prendre le temps de prier. Ça veut dire que même quand je vais à l'école, je ne peux pas tricher parce que Jésus est avec moi. Comment est-ce que Jésus peut-il tricher? Non, ça n'a pas de sens. Jésus, comment il va tricher? Ça ne va pas. Quand je suis à la maison, je serai charitable comme Jésus. Quand il y a une part, je me sers, mais je tiendrai aussi compte de mes frères, de mes sœurs. D'ailleurs, Jésus a traité de mourir sur la croix pour notre salut. Donc ce n'est pas un égoïste, c'est quelqu'un qui aime profondément. Demeurer en Jésus, c'est apprendre à vivre comme Jésus. Si on arrive vraiment à vivre comme Jésus, qui est enfant de Dieu, alors nous aussi, nous pourrons vivre en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième méditation, vivre en tant qu'enfant de Dieu.
nous rappelle notre identité de disciples. Un enfant de Dieu, c'est nécessairement un disciple de Christ. Mais, quand je parlais de cette méditation, je suis allé m'amuser à lire l'évangile de Saint Jean. Je suis tombé au 13e chapitre, 35e verset, où Jésus dit à ses disciples, si vous vous aimez entre vous, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, vivre en enfant de Dieu, c'est vivre en disciple. Vivre en disciple, c'est vivre dans l'amour. Nous avons suivi dans la deuxième lecture comment Jean est en train de nous exhorter à aimer, pas seulement par des mots, des paroles, mais avec des actes. Et il dit des actes en vérité. Ah oui, pas seulement les paroles. Parce que dire je t'aime, c'est facile à dire. Donc, il y a le dira, je t'aime, ça on le dit souvent. Surtout à votre âge, là, je t'aime. C'est facile à dire, on le dit souvent. Hein? Très facile à dire. Mais notre amour ne doit pas se limiter au niveau des verbes, au niveau des paroles. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, je t'aime, mais quand tu n'es pas là, tu parles négativement de lui. Ça ne va pas. Je ne vais pas dire à quelqu'un, je t'aime, mais quand il y a un avantage, tu ne penses pas à lui, tu ne penses qu'à toi-même. Non, ça n'a pas de sens. Aimer en vérité. Donc quand je dis je t'aime, très bien, mais il faudrait que ma vie aille dans le sens de ce que j'ai dit. La parole de Dieu de ce jour nous donne l'exemple de quelqu'un qui aime effectivement l'autre. Plus qu'on aime l'autre, on est disposé à lui faire du bien. C'est qui? Barnabé. Nous allons se mettre dans la première lecture de ce jour, dans le livre des Actes des Apôtres. Saul qui vient de se convertir est devenu Paul, hein, que nous connaissons. On l'appelle d'abord Saul parce qu'il était persécuteur. Et lui-même le dit. Actes des Apôtres, on le voit dans Actes des Apôtres chapitre 8, verset 3. On présente Saul comme le persécuteur des chrétiens. Il ne voulait pas entendre parler des chrétiens. Il allait les persécuter. Alors, pour le 9e chapitre dans le livre des Actes des Apôtres, du 1er au 22e verset, nous relate l'histoire de Saul qui était autrefois le persécuteur. Comment il a rencontré Jésus? Mais vous savez la renommée, la réputation. Hein? Tout le monde savait que c'était un persécuteur. Donc, il suffisait de citer le nom de Saul pour que tout le monde dise, hein? Où est-il? Chacun veut prendre ses dispositions. Il faut l'éviter parce que quand il arrive, la suite ne sera pas favorable. Tout le monde ne sait pas que Saul avait déjà rencontré Jésus et qu'il était devenu Paul. Barnabé qui aime. C'est lui qui prend Paul par la main. C'est lui qui l'introduit. C'est lui qui dit aux gens, non, ce n'est plus le persécuteur. Il est devenu notre frère. Du coup, Barnabé devient une grâce pour Paul. Parce que grâce à son intervention, la réputation de Saul, la réputation de Paul peut changer. On cesse de le regarder comme un persécuteur, mais on le regarde dorénavant comme un frère. Quand on fait cette méditation, je vais me poser une question. Je voudrais vous poser, mais pardon, ne me répondez pas. Hein? Chacun dévote Dieu et sa conscience. Quel est mon rôle dans la vie des autres? Quelles sont les traces que je laisse dans le cœur, dans les âmes des autres? Peut commencer par la famille. Entre vous et Marie, vous avez un certain nombre d'années ensemble. Mais s'il était à refaire, êtes-vous sûr que votre mari vous choisirait encore? Pardon, je vais demander pardon, ne me répondez pas. Pardon, je s'il était à refaire, vous êtes sûr que votre épouse vous accepterait encore? Parce qu'il y en a qui regardent derrière et disent, si je le savais. Quelles sont les traces qu'on laisse dans le cœur des autres? Mais c'est de même aussi pour les enfants. Hein. Les enfants sont contents, ils disent, ce sont les parents, on les chante, ouais, tu vas les sauver. Non, nous aussi les enfants. Est-ce que vous pensez que si les parents avaient la possibilité de choisir leurs enfants, c'est qu'ils auraient choisi? Ah oui? Vous êtes sûr que votre père, que votre mère, vraiment, s'il avait la possibilité de choisir son enfant, c'est vous qui l'aurez choisi? J'avance encore. Entre frères et sœurs, êtes-vous sûr
que si les frères et sœurs avaient la possibilité de se choisir, vous seriez aussi choisi. Je me demande s'il n'y aurait pas beaucoup qui seraient abandonnés à la rue, en peu de leur mauvais comportement, ou même que personne n'est prêt à les choisir. Alors quand je pose toutes ces questions, peut-être que quand tu te sens mal, parce que quand je parle, tu te souviens d'une parole que ton père, ta mère, ton mari, ton épouse a prononcée dans le sens du regret. Parce que tu as tellement déçu. Parce que tu as tellement commis des bêtises. Et du coup, ça produit en toi un sentiment désagréable. Dans cet état de cause, que devons-nous faire? Nous allons prendre quelques résolutions. Troisième et dans notre méditation, quelques résolutions. Pour que les autres soient fiers de nous, qu'ils soient prêts à nous choisir, il faudrait que nous acceptions vraiment de demeurer en Jésus. Du coup, la première résolution, c'est fournir l'effort de demeurer en Jésus. Faire de lui notre collaborateur le plus proche, celui qu'on consulte dans tout ce qu'on doit faire, celui qui nous accompagne dans tout ce qu'on doit faire. Première résolution. Deuxième résolution, c'est vivre conformément à notre identité. Si tu es conscient d'être vraiment chrétien, partout où tu seras tenté d'être égoïste. Tu as conscience de dire, hé, parfait, non. Ah, excusez-moi, prendre mon exemple. Attends, c'est le premier permis qui vient de se développer. Bon, voilà. Bon, je peux prendre un exemple comme ça. Léna. La conscience va te dire, ah, Léna, tu ne peux pas te comporter comme ça. Parce que ton père, Dieu est en train de te voir. Il n'est pas content que tu te comportes de cette manière. Prendre conscience de son identité d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Des personnes qui aiment, toujours, qui aiment tout le monde. Des personnes qui aiment, comme Jésus. Nous, les hommes, quand nous aimons, nous cherchons des bonnes raisons pour aimer. J'aime telle personne parce qu'elle est compréhensive, parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle est. Jésus nous aime simplement parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et dans ce lot, il y a des bons, il y a même des mauvais. Quand il meurt sur la croix, c'est pour nous tous. Et les bons et les mauvais. Jésus nous apprend un amour universel, un amour qui est donné à tout le monde, même à ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Et nous devons aimer de cette manière-là. Est-ce que nous pouvons être des vrais témoins de l'évangile partout où nous serons, parce que nous demeurons en Jésus? Troisième dernière résolution, c'est de faire comme Saul, qui est devenu Paul. Acceptons de nous convertir. Quand je vois Saul, dont le nom faisait trembler, parce qu'il faisait tellement de mal aux chrétiens. Et puis après, le Nouveau Testament, il nous laisse autant d'épîtres. Je me suis toujours demandé quel serait le volume du Nouveau Testament si Paul ne nous avait pas rédigé autant d'épîtres que nous gardons encore aujourd'hui. Donc il nous a laissé une bonne littérature. C'était le cas. Mais après il devient follement amoureux de Jésus, au point de faire de Jésus l'essentiel de sa vie. C'est pour dire, ne t'enferme pas dans le carcan de ton passé. Ce n'est pas parce que hier on avait dit que tu es un mauvais garçon ou une mauvaise fille que tu mettras dans ta vie. Ah, tu mettras dans ta tête. Ah, moi d'ailleurs on avait dit que je suis un mauvais garçon, donc je ne peux rien faire de bon. Non. Saul est devenu Paul. Toi, tu peux aussi te convertir et devenir une bonne personne, une meilleure personne qu'on pourra prendre comme modèle pour les autres. Alors cette conversion, finalement, nous concerne nous tous. Nous avons le devoir de faire comme Jésus. La parole de Dieu dit, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Partout où il a pu passer, il n'a fait que du bien. Partout, il n'a fait que du mal. Alors, mon frère, ma soeur qui te retrouve ici, si tu ne peux pas faire du bien à l'autre, pardon. Je t'en supplie, au moins ne lui fais pas du mal. Si vraiment tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un, pardon, ne lui fais pas du mal. Si nous pouvons sortir de cette église avec cette conviction, je crois que le Seigneur sera heureux de demeurer aussi dans nos cœurs et nous aurons le bonheur de voir que tout ce que nous allons lui demander, nous le recevrons comme dit dans la page de l'Évangile. Que ce Seigneur nous bénisse
qu'il bénisse cette parole, qu'elle porte beaucoup de fruits dans nos vies pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Amen.